Sommes allés dans la prison de docteurs et des apôtres. Ils étaient empilés et ils étaient placés les uns sur les autres. Ils avaient des cadenas sur leur bouche. Ces gens ont déformé les doctrines bibliques pour leurs intérêts personnels. Ils dispersent les assemblées pour leur intérêt au lieu d'implanter les églises. Puis nous sommes allés dans la prison des prophètes. Les anges m'ont dit beaucoup de charlatans sont devenus des prophètes. Ils divisent l'église et des familles avec leurs prophéties. Ils causent des divorces avec leurs prophéties. Les démons les aspergeaient avec le lave chauffé à haute température. Après cela nous avons quitté ce lieu de tourment et nous avons continué notre voyage dans le monde des esprits. On s'approchait d'un endroit montagneux qui semblait être une savane. C'est alors que j'ai vu une femme qui était assise sur son trône, avec une couronne sur sa tête. Cette femme avait une beauté extrême. Elle semblait ne pas avoir des os. Elle était la plus belle femme du monde. Elle portait un collier doré. Elle était assise sur un trône doré. Elle rigolait avec arrogance, et elle insultait et blasphémait le nom de l'Éternel avec insolence. Mais j'ai remarqué que ses pieds étaient celles des animaux. Cette femme tenait une coupe d'or contenant du sang humain qu'elle buvait. Elle riait en disait, « Tout le femme du monde m'appartient. Aucune femme sur la terre n'entrera dans le royaume des cieux. » Derrière le trône doré de cette reine j'ai vu 7 énormes serpents mythiques. La taille de ces serpents ressemblait à celle d'un anaconda. En réalité ces serpents étaient des entités démoniaques, et ils recevaient des instructions de la part de cette déesse. Cette femme leur ordonnait de causer la destruction à la surface de la terre. On m'a dit que cette sirène donnait du pouvoir aux dirigeants politiques sur la terre. Quand cette déesse me vit avec l'ange du Seigneur s'approchant de son trône, elle se mit à rire intensément avec gravité et arrogance. Elle criait et jurait en disant, « Aucune femme sur la terre n'entrera dans le royaume de Dieu à cause de ma puissance. Je vais détruire les femmes sur la terre, et je veux les empêcher d'aller au ciel, car il ne me reste plus de temps. » La déesse nous dit, « Le temps est fini, je n'ai plus de temps devant moi, et donc je vais attaquer et détruire les femmes à travers des cheveux artificiels, à travers le produit de beauté et de maquillage, à travers les lotions, des poudres, la mode. Bien-aimés, Dieu vous a donné des cheveux naturels que vous devez valoriser. Mettre des cheveux artificiels est très dangereux, et risque de mettre en péril votre éternité. Certains de ceux cheveux sont dédiés aux démons, certains sont fabriqués par les sirènes. Puis l'ange du Seigneur me dit, « Jean-Paul, regarde les ongles de ses doigts. » Quand j'ai regardé les ongles de cette sirène, j'ai vu que ses ongles étaient très longs et très tranchants. L'ange du Seigneur me dit, « Beaucoup de femmes sur la terre mettent des ongles artificiels parce qu'elles ne savent pas d'où elles viennent. » L'ange du Seigneur me dit, « Les ongles longs et tranchants de cette déesse lui permettent de poignarder et de déchirer ses victimes. » Chères sœurs, vous devez comprendre que Dieu vous a créé belle, vous devez éviter ces choses artificielles. L'ange du Seigneur me dit, « Cette déesse est responsable de beaucoup de vêtements que les femmes portent sur la terre qui séduit les hommes. Elle est responsable de la mode qui expose le corps des femmes. Dans l'église les femmes portent des vêtements qui dessinent leurs parties privées. Cette déesse démoniaque est responsable de toutes les séductions que vous voyez sur terre. Son nom est Jézabel. » L'ange me dit, « Jean-Paul, quand vous retournez sur la terre, dites aux femmes d'arrêter de dépenser leur argent sur les produits de beauté, mais de parrainer l'évangélisation, parce que le diable a détourné tous ces produits de maquillage et les a attachés à des démons. » Puis nous avons quitté Jézabel, alors que nous continuons notre voyage dans le monde des esprits. Après avoir parcouru un trajet, j'ai aperçu de loin comme une vestibule, j'ai vu une énorme building, c'était une énorme auditorium. Bien-aimés, quand nous sommes entrés dans ce vaste auditorium, j'ai remarqué que l'assistance était en grande partie des anges déchus et leur chef Lucifer. Dans cette réunion il y avait des démons supérieurs, inférieurs et des démons géants. À un certain moment Lucifer se leva et commença à s'adresser à l'assistance. Il leur dit, « Nous allons tous dans le lac de feu et du soufre, mais nous n'irons pas dans le feu seuls, nous devons travailler pour amener l'humanité entière avec nous dans le lac de feu et du soufre. Nous allons dans le lac de feu et du soufre avec toute l'humanité, aucun d'entre eux ne doit s'échapper. Je veux que toute l'humanité puisse nous rejoindre dans le lac de feu. » Après avoir adressé la congrégation des anges déchus et des démons, j'ai vu l'assistance débattre sur le mariage des pasteurs. À vrai dire, le mariage des 5 ministères est une cible stratégique du royaume des ténèbres. Cette phase de réunion était dédiée à la destruction de foyers des serviteurs de Dieu, afin que les enfants des couples divorcés deviennent de brigands et prostituées. Cette réunion était aussi dédiée à l'instigation de divorce, et l'annulation et la disparition de la famille traditionnelle qui consiste en l'homme et la femme. Ensuite j'ai vu ces anges déchus et démons supérieurs discutant sur comment promouvoir le lesbianisme et l'homosexualité afin d'empêcher l'humanité de se multiplier. Il faut que la terre soit vide, alors que Dieu avait ordonné à l'homme de remplir la terre. Après l'accord sur la promotion de l'homosexualité et le lesbianisme,
J'ai vu des démons et des anges déchus débattre comment promouvoir le tatouage et le piercing. Bien-aimés, aujourd'hui nous voyons des femmes faire des tatouages partout dans leur corps, même dans leur partie privée. Après avoir convenu sur la méthode de promotion des tatouages et piercings, j'ai vu des démons et des principautés dans l'assistance débattre sur le péché qui devrait être le péché numéro 1 qui doit mener l'humanité entière en enfer. Après ce débat, il y avait une vote. J'assistais au vote des démons et des anges déchus. Ils ont voté l'immoralité sexuelle et la perversion pour être le vice numéro 1 sur la surface de la terre. Après le vote, j'ai vu le diable à nouveau debout sur l'estrade. Il dit à l'assistance: le mal doit augmenter à la surface de la terre, le vice doit augmenter à la surface de la terre, l'immoralité sexuelle et la perversion doivent augmenter sur la terre. Je veux que l'humanité soit corrompue dans tout le niveau. Je veux que toute l'humanité puisse nous rejoindre dans les temps de feu et du soufre. Aucun homme sur la terre ne doit échapper les temps de feu et du soufre. Nous allons tous nous retrouver là-bas. Après ce discours de Lucifer, nous sommes sortis de l'auditorium. Les deux anges m'ont emmené voir le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous sommes arrivés au ciel, mon corps a changé de nouveau. J'étais revêtu d'un corps de gloire et de lumière. Jésus m'a dit: mon fils, nous devons voyager. Je lui ai demandé où. Il me montra l'endroit. Quand je regardais où il pointait, je vis un endroit couvert de ténèbres absolues. Il faisait sombre. Je dis à Jésus: Seigneur, il y a de l'obscurité là-bas, et il y avait une mauvaise odeur qui sortait de là. Jésus dit: oui, c'est l'odeur de la chair humaine qui brûle. J'ai répondu à Jésus: Seigneur, je ne veux pas y aller. Jésus m'a dit: mon fils, vous devez voir ce qui se passe là-bas afin que vous puissiez avertir l'humanité. Le Seigneur m'a pris et m'amena à cet endroit des ténèbres. On se déplaçait dans un couloir trop noir. L'endroit était sombre, mais le Seigneur éclairait l'endroit avec sa lumière. C'était le couloir de la mort. Il y avait une mauvaise odeur et j'avais envie de vomir. Quand nous avons atteint la fin de ce passage, j'ai vu un homme qui était tourmenté par un serpent qui avait la taille d'un anaconda. Le serpent a roulé sur l'homme et lui brisait les os. Quand cet homme nous a vus, il a crié à Jésus: Seigneur, sauve-moi, renvoie-moi sur terre et je me repentirai. J'ai dit à Jésus: s'il te plaît, fais quelque chose pour lui. Il m'a répondu: une fois qu'un homme meurt et se retrouve dans le séjour des morts, il est trop tard. Il entend le jugement dernier. Jésus m'a demandé: connaissez-vous cet homme? Il est le pape. Il connaissait très bien la Bible, mais il était corrompu par l'argent, l'idolâtrie et la pratique de l'occultisme. Il a été promis la vie éternelle par Lucifer, mais voici où il se retrouve après la mort. Jésus me dit: va avertir les dirigeants ecclésiastiques de ne pas être corrompus par l'argent, la gloire et les positions. Ils ne devraient pas venir dans ce lieu de tourment. Bien-aimés. Et donc nous avons laissé le pape qui était roulé par un serpent. Nous sommes arrivés devant une femme. Ses cheveux brûlaient, elle était tourmentée. J'ai vu de démons géants tirant des flèches sur elle. Le Seigneur m'a dit que cette femme s'appelait Solina. Je l'avais bénie, elle allait bien, mais elle a été attirée par le monde. Quand Solina a vu Jésus-Christ, elle a crié: ayez pitié de moi, Seigneur, donne-moi une occasion de se repentir. Je ne peux plus supporter cette douleur. Mais comme elle parlait au Seigneur et pleurait, les démons la tiraient avec des flèches. C'était insupportable.